d'un thème, et le thème sera le Dieu de miséricorde, ou la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, ou le Dieu de miséricorde. Le Seigneur veut faire miséricorde à une personne particulièrement. Mais Dieu va nous faire également miséricorde à nous tous. Amen. 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 Nous allons prendre le Bible dans Timothée. Prenons Timothée. Dieu fait miséricorde. Dieu fait miséricorde. Timothée, prenons 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Il est écrit: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il dit: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. On voit trois choses ici. Paul parle de la grâce, et non, il parle de la miséricorde, premièrement, et que les conséquences de la miséricorde, il présente la grâce et la charité et la foi qui ont surabondé à cause de la miséricorde qu'il a obtenue auprès de Dieu. Il déclare lui-même que j'étais un blasphémateur, j'étais un incrédule, j'étais un persécuteur, un homme violent. Ce qui me caractérisait, mon identité hier, mon identité dans le passé, ceux qui m'ont connu hier, ce qu'ils connaissaient de moi, de ma personne, de ma personnalité, ils savaient que j'étais un homme violent, un homme de caractère violent. J'étais un homme persécuteur, qui persécutait plutôt, non seulement l'Église, mais aussi les autres. Suivez-moi très bien ce soir. Paul n'a pas seulement parlé de l'Église. Il dit: j'étais un persécuteur. Donc, en dehors d'avoir persécuté l'Église corps de Christ, mais dans sa vie de tous les jours, dans le passé, c'est un homme qui persécutait aussi les autres. C'est un homme qui avait une certaine autorité, qui avait une certaine prestance, une certaine, je peux dire, moyen, si on peut parler comme ça, et qui persécutait les autres. Il se déclare lui-même étant un blasphémateur. Un blasphémateur, ça veut dire qu'un homme qui, justement, se moque de tout ce qui est de Dieu. Vous voyez? Un homme qui crache sur tout ce qui est sacré. Un homme qui méprise ce qui est sacré. Un homme qui, voilà, pour lui, Dieu, voilà. Si on lui parle de Dieu, ben, c'est un Dieu lointain. Et ce qui est bizarre, Paul était un juif. Paul était un juif, mon frère, ma soeur. Mais on ne s'est jamais posé la question, pourquoi Paul était tellement zélé au point de se lever? Personne ne lui a demandé. Mais il s'est levé lui-même pour commencer par combattre l'Église.
Est-ce que vous m'entendez ce soir? Paul lui-même s'est levé. Ce n'est pas les chefs religieux qui ont dit Paul va attaquer les chrétiens, va tuer les chrétiens, va combattre les chrétiens. Non. Ce n'est personne qui avait demandé à Paul va, mais c'est lui-même. Pourquoi? Tout simplement parce que il était de caractère blasphémateur. Juif, il était lui-même né pharisien. Vous voyez, ses parents étaient dans ce système, ce fonctionnement de pharisaïsme. Il a grandi au pied de Gamaliel. Mais le Dieu qu'on lui avait présenté, devant les hommes, il avait une apparence de piété. Vous me comprenez? Mais il n'avait pas la foi. Il ne croyait pas vraiment en ce Dieu. Est-ce que vous suivez ce soir? Ça fait que, en fait, ce que Jésus était venu établir, ça l'énervait. Vous voyez ce que je dis? Parlez-lui d'un Dieu, voilà, qui est lointain. On va dire, on met les statuettes là, Dieu est loin. Bon, il y a des règles à respecter, il y a la liturgie, il y a la Sainte Seine, il y a les protocoles. Bon, ok, on laisse tomber, ça ne le dérange pas. Vous m'entendez ce soir? Mais en ce qui concerne la vraie foi, la vraie spiritualité, ça le dérange. Donc il se définit lui-même étant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. C'était sa nature. Ceux qui l'ont connu dans le passé savaient que voilà ce qui était Paul. Mais lui, il va rendre grâce à Dieu parce que un homme qui était comme ça, que les gens savaient étant un homme violent, que son environnement savait qu'il était un homme violent, que les femmes savaient qu'il était un homme violent, que ses frères et sœurs savaient qu'il était un homme violent, Dieu va lui faire quelque chose qu'on appelle miséricorde. Vous voyez? Et Dieu veut faire miséricorde à une sœur ce soir. Pendant qu'on adorait, j'ai entendu cette parole, j'ai reçu ça dans mon cœur. Ma fille, je te fais miséricorde. Vous m'entendez ce soir? Donc, c'est pour une sœur ce message. Je ne sais pas qui, mais je sais que Dieu veut faire miséricorde particulièrement à une sœur. Mais cette grâce aussi, elle se répand sur nous tous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire miséricorde dans toutes les situations, devant toutes les situations par lesquelles on peut passer. Vous voyez, Dieu va nous faire miséricorde. Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais, ainsi de suite. Il dit, j'ai obtenu miséricorde. Vous voyez, quand on parle de la miséricorde, en fait, c'est une faveur, une compassion. Vous voyez, la miséricorde, comment on peut comparer la miséricorde et la grâce. La grâce, on dit souvent que c'est une faveur imméritée. Vous voyez? Mais derrière la grâce, quelqu'un te fait faveur et c'est tout. Vous voyez? Tu ne mérites pas ça, mais il te le donne. Même sans avoir compassion de toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu ne mérites pas ce salaire. Mais ton chef, voilà, pour te faire plaisir, il peut te donner ce salaire. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il t'a fait grâce. Tu n'as pas mérité. On est d'accord? Tu n'as pas mérité ce poste. Mais ton chef, voilà, pour te faire plaisir, parce que ça fait 40 ans, 25 ans que tu es dans l'entreprise, donc pour te réjouir ton cœur, t'encourager, ça n'a rien à voir avec il a compassion ou pitié. Il te donne ce poste, donc voilà, tu n'as pas mérité, mais il te donne. Vous voyez, c'est ça la grâce. C'est une faveur imméritée qu'on reçoit. Vous voyez, ce qui n'est pas pareil qu'un salaire. Un salaire, c'est le fruit de tes sueurs. Ce que tu as fait, on te paye. Mais la grâce, tu n'as rien fait, mais on te paye. Vous m'entendez? Mais la miséricorde, c'est la compassion. C'est maintenant la pitié. Vous voyez? C'est la compassion, en fait. Jésus, ému de compassion pour cette foule, il va dire que
la Bible dira que, il va dire que la foule était comme des brebis errants, vous voyez, dispersées, des brebis sans berger. Et c'est là il va dire cette parole fameuse, que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Jésus est l'image même de la miséricorde de Dieu. Le jour où il a été baptisé, la parole de Dieu dira que le ciel était ouvert, l'Esprit de Dieu était descendu sur lui comme une colombe, et une voix va le faire savoir. La voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire en qui j'ai mis toute ma miséricorde, ma compassion. Alléluia. Amen. Celui en qui j'ai mis toute ma compassion, toute ma miséricorde. Et mon frère, si tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est parce que quelque part Dieu t'a fait miséricorde. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Ce soir, nous allons prier. Le Seigneur va encore augmenter la mesure de la miséricorde de Dieu dans ta vie. La Bible dit que quand Dieu agrée les voies de quelqu'un, il incline même les cœurs de ses ennemis en sa faveur. Et que les cœurs des rois sont comme des courants d'eau entre la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Amen. Amen. Que Dieu fasse miséricorde à quelqu'un ce soir. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Avant même de prier comme ça, mon frère, on va quand même enseigner. Que Dieu fasse quand même miséricorde à quelqu'un encore ce soir. Amen. Que la miséricorde de Dieu s'attache à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Paul dit que j'ai obtenu miséricorde parce que j'étais ignorant, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Deux choses. Ignorance et incrédulité. Vous voyez, Paul était ignorant, Paul était incrédule, donc il ne croyait pas. Voilà. Pourtant, il était juif. Donc, en réalité, il était juste juif de nom. Il était juif seulement de nom. Mais il ne croyait pas en Dieu. On est d'accord? D'où il était incrédule, il était blasphémateur d'ailleurs. Pourtant, il a étudié avec Gamaliel. Il dit que j'étais incrédule, j'étais aussi ignorant. Donc, il ne connaissait pas aussi le vrai Dieu. Il n'était pas conscient aussi de ses fautes. Vous voyez, des erreurs qu'il commettait, il ne pensait pas que c'était des erreurs. Nous allons parler de l'histoire d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Surprise en flagrant délit d'adultère. Les Juifs vont conduire cette femme auprès de Jésus. Tu as trouvé? Bon, tu peux nous lire. Dis-nous, après on va prendre également Jean 11. Jésus, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, ils enseignaient. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme,
où sont ceux qui t'ont accusé? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. On va reprendre encore, on va refaire la lecture. Il y a une vraie différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce, on te donne. Mais la miséricorde, on a compassion de toi. On a compassion de toi. Vous voyez? Ta souffrance est comme la souffrance de la personne qui a miséricorde de toi. La personne qui a miséricorde, non. Elle veut un changement. Elle est émue par ta situation. Elle est émue par ce que tu vis. Elle est émue par ton problème. Vous êtes en train de me comprendre? La compassion, la miséricorde. On peut refaire la lecture, s'il vous plaît. On refait la lecture. Oui. Je lis. Ok, lis mon gars. Lisons la parole de Dieu dans Jean 8, du 1er au 11e verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du temple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. 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 Pour bien comprendre, on va prendre également, prenons d'abord Luc et après on va prendre Jean 11. Prenons Luc, chapitre 7. On va lire du verset 36. Verset 36 à 50. Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Là, on a lu Jean 8, qui nous parle de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire que c'était une femme, elle avait un nom. Et le nom que les gens lui avaient donné, qu'on lui avait collé, c'était prostituée. Une femme qui prenait le mari des autres. Une femme qui n'avait pas de mari, qui n'avait pas de situation. Elle était une femme qui n'avait pas... Personne ne la considérait, je veux dire. On n'avait aucun respect, aucune considération pour elle. Dans la société, elle n'avait aucune valeur. Et personne n'avait pitié d'elle pour l'aider, pour sortir même de cette situation. Peut-être qu'elle aurait voulu un jour abandonner la prostitution, mais elle manquait de force, elle manquait de soutien. Il n'y avait personne qui avait miséricorde, compassion d'elle pour l'aider. Et d'ailleurs, même aucun homme ne pouvait l'aider. Paul va dire que j'étais ceci, j'étais cela. Donc, celui à qui Dieu fait miséricorde, il a un passé, vous voyez, un passé qui n'est pas glorieux, qui n'est pas joyeux, qui n'est pas bon. Vous voyez, cette personne était condamnée, mais Dieu fait miséricorde. Et
C'est exactement ce que cette femme a vécu. Mais je veux qu'on lise ces deux autres textes pour bien comprendre ce type de femme. Et c'était qui cette femme, en fait? On a lu Jean 8, où on nous a dit, Jésus, il était arrivé quelque part, et les chefs ont amené une femme. C'est les chefs qui ont surpris la femme. Vous m'entendez? Les hommes l'ont surprise. Les hommes pouvaient dire, on a pitié d'elle, on la laisse partir. Mais les hommes étaient prêts à la lapider. Est-ce que vous m'entendez? Le monde était prêt à lapider cette femme à cause de sa faute, à cause de ses erreurs. Vous m'entendez ce soir? Ce message est pour une personne. Peut-être que tu avais commis des erreurs, peut-être que tu as commis des fautes, on ne sait pas. Vous m'entendez ce soir? Mais malgré que tu avais commis ces fautes, au travers de cet enseignement, tu vas recevoir une miséricorde de Dieu qui va faire que même si les hommes étaient prêts à te condamner à cause de cette faute, Dieu va changer le mal qu'on a prévu de faire en bien. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être que tu as commis des erreurs dans ta marche en tant que chrétien, en tant que mère, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'homme. Vous voyez? Peut-être même dans le travail, peu importe. Mais la miséricorde est que, quand on parle de miséricorde, c'est qu'on ne tient pas compte de la faute que tu as commise. Là où tout le monde devrait condamner, la miséricorde vient effacer, annuler la condamnation. Vous m'entendez ce soir? Amen. Regardez Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Mon diable, tu peux m'aider s'il te plaît? Lisons la parole de Dieu dans Luc 7, 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, dans la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. On dit une femme pécheresse. Ouais. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix.
Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Amen. Les gens pensaient peut-être que, voilà, Jésus lui a dit tes péchés sont pardonnés. Les gens ne croyaient pas que non, elle a réellement changé. Les gens ne pensaient pas que elle a vraiment changé de vie. Non. Jusque-là, personne ne croyait. Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Donc, quand les gens la regardaient, on voyait toujours la même femme. Personne. Vous voyez? Mais personne n'a cru que, à partir de ce moment-là, de cette parole, l'identité de cette femme avait vraiment changé. Comme on avait lu dans Jean 8, Jésus lui a dit, où sont ceux qui te condamnaient, ceux qui t'accusaient? Du plus petit au plus grand, condamnés par leur propre conscience, ils sont partis et ils l'ont laissé seul avec Jésus. Le Seigneur va lui dire, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur va dire, va en paix, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Nous sommes en face d'un homme, un juif, un pharisien, un homme qui avait une certaine renommée, qui a invité Jésus pour manger chez lui. Vous m'entendez? Simon, un homme de bien, c'est quelqu'un de bien. Mais le problème ici, il y a une femme, une pécheresse, c'est lui-même qui dit, une pécheresse. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, malheureusement. Elle se trouvait dans la ville. Elle a entendu que Jésus, cet homme était chez Simon, l'homme bien, que tout le monde savait que c'est un homme bien, un homme juste, un homme droit, un homme saint, si on peut même parler comme ça devant les hommes, un homme parfait, un homme sans défaut selon les hommes. Vous m'entendez? Un homme bien, quoi, un homme bien. Selon les hommes, voilà, il est correct, il est droit dans les affaires, ainsi de suite. Il invite Jésus, vous voyez, et Jésus vient chez lui. Mais la femme, elle était en ville, elle a entendu Jésus était là, tellement qu'elle était touchée. Parce que je me pose la question, comment elle est rentrée chez un inconnu, chez Simon, sans être gênée? Vous m'entendez ce soir? C'est que quelque part, il y a quelque chose qui l'a touchée. Et je crois qu'en ce temps-là aussi, c'était aussi peut-être une habitude, on pouvait rentrer comme ça facilement chez les autres. Vous voyez? Mais Jésus, en ce temps-là, comme il y avait toute une foule qui suivait Jésus tout le temps, partout où il passait, donc certainement la femme en ville, elle a entendu que Jésus était là, elle aussi, elle est venue. Vous voyez? Elle est rentrée dans la maison de Simon. On ne nous a pas parlé de ceux, des autres qui étaient là, mais je sais qu'ils n'étaient pas seuls. Parce que verset 49 nous dit que ceux qui étaient à table avec Simon. Donc il y avait du monde aussi qui était là avec eux. Vous voyez? Donc c'est comme Jésus quand il était chez Zachée également. Il y avait du monde qui l'ont suivi. Donc on nous dit que la femme est rentrée au milieu de ceux qui étaient là. Elle vient. Elle se met à pleurer. Elle n'a pas regardé les autres. Elle est venue vers Jésus. Elle a pleuré. Elle a versé ses larmes. Elle va utiliser ses larmes. Elle va lui essuyer. Elle a mouillé, donc elle va laver ses pieds avec ses larmes et ses cheveux. Donc elle a versé ses larmes sur les pieds du Seigneur. Elle va les laver, elle va les baiser. Elle va faire bisous aux pieds de Jésus. Elle va enlever la poussière qui était sur son pied. Bon, personne n'a compris, mais pourquoi cette femme fait ça? Ce que Simon, lui, l'a vu, c'est que, mais comment cette femme, elle ose toucher Jésus? Au départ, il pensait que Jésus était un homme saint. Il prenait Jésus pour un vrai prophète. Suivez très bien. Au départ, avant que la femme n'arrive, il considérait Jésus comme étant un vrai prophète. Mais quand la femme est arrivée et que Jésus s'est laissé toucher par la femme, Simon a discerné, mais un faux discernement. Simon a dit, certainement. Si cet homme était un véritable homme de Dieu, si c'était un véritable prophète, il allait savoir de quelle espèce, et c'est ça ce mot-là que j'aime bien, de quelle espèce, il dit, le verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, ça veut dire qu'au départ, il prenait Jésus pour un vrai prophète, et c'est pour ça qu'il est invité. Se connaissant, se sachant qu'il était un pharisien, c'est-à-dire un homme qui aime la loi, il applique la loi strictement,
Donc un homme saint selon la foule, selon les Juifs, vous voyez. Selon lui-même sa conscience, je suis un homme saint. Je suis un homme que Dieu doit aimer, certainement. Donc lui est un prophète. Ah, quelle gloire d'inviter un prophète chez moi, d'honorer. Les pharisiens avaient l'habitude de dire que si on était du temps de nos ancêtres, on n'allait pas tuer les prophètes qu'ils ont tués. Vous voyez? Donc, c'était pour eux comme une gloire. Mais le problème c'est que la femme vient et touche Jésus. Rien que le fait de toucher ses vêtements. Donc, eux, la loi dit, il ne faut pas toucher. Donc, tu vas te souiller parce qu'elle est souillée par le péché. Toute la foule, la ville sait que c'est une pécheresse. Et quand les Juifs disent pécheresse, ça veut dire que prostitution, vous voyez, surtout quand on parle d'une femme, parce que ici c'est une femme. Donc, elle fait prostitution. Vous voyez, si c'était un homme, on va dire, peut-être c'est aussi un péager, vous voyez, un homme qui fait la fraude, tout ça. Mais une femme, quand on parle de pécheresse, d'une par rapport à une femme, là, dans la plupart des cas, on veut parler de la prostitution. C'est une femme qui vendait son corps. Vous voyez, le juif, le pharisien va dire, si c'était un prophète, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce. C'est ça le truc. De quelle espèce. Vous voyez, les hommes ont créé beaucoup d'espèces d'hommes. Dieu a créé une seule race. Dieu a créé une seule espèce d'hommes. Mais le monde a catégorisé. Le monde a différencié. Vous voyez, le monde a créé plusieurs autres espèces d'hommes. Donc, lui, il se considérait comme une espèce d'homme rare. Une espèce d'homme sainte. Une espèce d'homme parfaite. Qui ne doit pas se mélanger avec les pécheurs et les pécheresses. Vous voyez? Une espèce d'homme. Donc, cette femme, elle était prostituée. Donc, son espèce, c'est la prostitution, quoi. Une mauvaise femme. Il ne faut pas la fréquenter, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas manger avec elle, il ne faut pas marcher avec elle. Si elle s'assoit sur une chaise, il ne faut plus t'asseoir sur cette chaise. Si elle utilise une assiette, il ne faut plus utiliser. Avant d'utiliser, il faut bien nettoyer. Comme ils avaient cette tradition-là. Donc, vous réalisez, en fait, à cause de cette femme, je dis tout ça pour qu'on réalise, en fait, combien les gens méprisaient cette femme, en fait. Elle a juste touché Jésus. Mais le fait qu'elle a touché Jésus pousse Simon à penser que Jésus n'est plus un vrai prophète. C'est-à-dire que le niveau, en fait, la bassesse, parce que si je dis niveau, on va penser haut. On va dire le niveau de bassesse dans lequel on avait catégorisé cette femme. C'était l'espèce la plus basse, la plus méprisée, la plus ridiculisée, celle qui était écrasée, celle que tout le monde profitait. Vous voyez, c'était une espèce, même si elle fait des efforts, elle ne peut pas réussir. Vous m'entendez ce soir? C'était une espèce seule et elle ne pourra jamais s'en sortir. Au lieu de se poser la question, pourquoi cette femme faisait ça? Parce qu'elle a été touchée par quelque chose. Cette femme, c'est la même femme qu'on a lue dans Jean 8. Qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Et je vais vous le démontrer que c'est la même femme. Vous voyez? Regardez. Jean chapitre 11 avec moi. Jean chapitre 11. On nous a dit que cette femme, elle était venue, elle avait un parfum d'albâtre, un vase d'albâtre qui contenait un parfum de myrrhe, un parfum de grand prix. Elle va le verser, elle va essuyer les pieds de Jésus, la Bible nous dira, elle a pleuré, elle a mouillé ses larmes, elle a mouillé ses pieds de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux, et quand après avoir nettoyé, elle a mis du parfum. Vous voyez? Venez regarder maintenant Jean, chapitre 12 même, pas 11, excusez-moi. Jean chapitre 12. Regardez ceci. On va lire à partir du verset 1, mon diable. Lisons la parole de Dieu en Jean 12, à partir du premier verset. 6 jours avant la Pâque. Jusqu'à 7, ouais.
Donc, lisons la parole de Dieu dans Jean 12, 1 à 7. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lazare était un de ceux qui se trouvaient aussi à table, mon frère. Marie ayant pris une livre de parfum, d'un parfum de nard pur de grand prix. Ah, l'histoire se répète. Ouais. Non, mais là, on nous donne un nom. Non. On nous donne plus de précision. Cette femme, on continue mondial. Marie maintenant a pris un parfum de nard pur de grand prix. Oignit les pieds de Jésus. Oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ah, donc la même chose qu'on a vue dans Luc 7, c'est la même histoire. Vous voyez, c'est juste le décor qui change un peu. Mais c'est la même histoire qu'on est en train de raconter. Vous voyez, qu'on est en train de nous réciter la même histoire. C'est juste le décor qui a changé. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et continue, on dit. Le verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 derniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. On va s'arrêter là. Donc, mon frère, pour ton information, cette femme pécheresse, cette prostituée que le monde méprisait, que Simon a tellement méprisé, à cause d'elle, du fait qu'elle a juste touché Jésus, Simon a pensé que Jésus n'était plus un vrai prophète. Jésus n'était plus digne d'être un prophète. Imaginez si Dieu était comme Simon. Si Dieu était Simon, je vais parler comme ça. Imaginez si Dieu raisonnait comme Simon, si Dieu pensait comme Simon. Simon, c'est la manière dont les hommes parlent, la manière dont les hommes pensent. Vous voyez, l'homme condamne facilement, l'homme condamne rapidement. Vous voyez, sans connaître le pour et le contre, sans connaître les raisons, sans connaître ce qui s'est passé. Un jour, Jésus et ses disciples traversaient un champ et les disciples avaient faim. Ils ont pris des épis, se sont mis à manger. Les pharisiens vont lui dire: pourquoi tu permets à tes disciples de faire ce que la loi interdit? Parce que c'était un jour de sabbat. Jésus va leur dire: n'avez-vous pas lu dans votre Bible que David, lorsqu'il est rentré dans le temple, il va prendre le pain de proposition qui était réservé uniquement aux sacrificateurs, il va le manger avec ceux qui étaient avec lui et il va prononcer une parole, il va dire: allez chercher à comprendre cette parole, je prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Vous voyez, l'homme condamne vite, l'homme condamne rapidement. L'homme n'a pas besoin de connaître vraiment les choses qui sont derrière. Pourquoi? Non. L'homme juge facilement. L'homme a cette facilité de te juger rapidement. Vous voyez? L'homme juge sur l'apparence. Dieu m'a dit au prophète Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. L'homme regarde à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Vous voyez? Dieu ne juge pas sur l'apparence. Dieu ne juge pas en fonction de ce qu'il voit, non. Dieu regarde ce qui était derrière et ce qui... En fait, il tient compte de tout, vous voyez. Dieu tient compte de tout. Dieu tient compte de ton cœur. Même si j'ai commis des fautes, même si tu as commis des fautes, Dieu va regarder qu'est-ce qui s'est passé, les circonstances, ce qui t'a poussé. Je ne veux pas justifier le péché de quelqu'un.
à travers ce message, vous comprenez? Mais nous voulons proclamer la miséricorde de Dieu. Comme le Seigneur nous met à cœur, Dieu veut faire miséricorde à quelqu'un. Mon frère, ce n'était pas le message que j'avais préparé. Je vous le dis clairement, c'est sur place comme ça que le Seigneur me donne. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit veut le faire. Il veut que je parle de ça. Donc je sais que Dieu va faire miséricorde à quelqu'un. Peu importe les condamnations et les accusations, peu importe les fautes, j'insiste beaucoup. Vous voyez? L'homme juge rapidement. Peut-être l'homme t'a jugé rapidement. L'homme t'a jugé facilement. Vous voyez? Imaginez si Dieu était comme Simon. Imaginez combien de Simon il existe dans le monde. Combien de Simon pharisiens nous entourent. Combien de Simon nous croisons. Combien de Simon tu connais. Que tu as peut-être déjà croisé sur ton chemin, sur ton parcours, qui t'ont jugé dans le passé, au lieu de t'aider, au lieu de te soutenir, au lieu de t'aider à sortir de ce problème, à sortir de cette difficulté, à sortir de ce péché, à sortir de cette situation. Combien de Simon t'ont condamné? Combien de Simon t'ont crucifié? Combien de Simon ils ont mis, ils ont enfoncé encore l'épée dans la plaie? Vous m'entendez ce soir? Oui. Combien de Simon existent aujourd'hui? Vous voyez? Simon a condamné Marie. Parce que la femme prostituée dont il était question, qu'on avait surprise, mon frère, en flagrant délit, en réalité, c'était Marie, la sœur de Lazare, que Jésus a ressuscité. Ils sont trois, frères et sœurs, Marie, Marthe et Lazare, orphelins. Je répète, ils étaient trois. Marie, Marthe et Lazare, orphelins. Marthe était l'aînée. Vous m'entendez ce soir? Lazare était les petits frères. Marie était au milieu. Et Marie, il n'y avait pas de moyens. Donc, ce que Marie faisait pour survivre, c'était la prostitution. Regardez le jour où Lazare était mort et que Jésus était venu pour ressusciter Lazare. Quand Marthe va venir dire à Marie que le maître est là, la Bible dira que quand Marie s'est levée, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venus pour la consoler déjà. Beaucoup de Juifs, même les chefs. Ça veut dire que Marie était une femme populaire, une femme qui était connue. Vous voyez, qui avait des relations. Les chefs connaissaient Marie. Ça veut dire que peut-être même les chefs aussi faisaient des coups. Vous voyez, elle servait aussi le même plat au chef. Vous m'entendez ce soir? Elle était connue, pas beaucoup. En fait, on a dit que beaucoup de chefs étaient là. Quand on a dit que le maître est là, elle s'est levée, beaucoup l'ont suivi, pensant qu'elle allait au tombeau. Tout simplement parce qu'elle était connue, Marie, contrairement à Marthe. Elle était beaucoup connue. Cette femme prostituée, c'était Marie. Marie, qui pendant des années, pour survivre à ses besoins, pour s'en sortir, elle pratiquait la prostitution. Elle pratiquait la prostitution. Pour acheter, je ne sais pas, des mèches, il fallait qu'elle se prostitue. Pour acheter des chaussures, il fallait qu'elle aille vendre son corps à un homme. Pour acheter à manger, il fallait qu'elle aille faire ceci. Vous m'entendez ce soir? Elle a fait ça pendant des années. Elle a fait ça pendant longtemps. Mais maintenant, les Juifs, l'erreur qu'ils ont commis, ils n'ont pas amené Marie vers Jésus parce qu'ils voulaient vraiment, en fait, ils l'ont fait parce qu'ils cherchaient une occasion pour condamner Jésus. Eux, leur souci, c'était trouver un moyen, une faiblesse chez Jésus. Mais c'était ça leur erreur. Et c'est ce qui va aussi sauver Marie. Dis Marie avec moi. Marie. Marie. Dis Marie. 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 Les Juifs cherchaient une occasion pour condamner Jésus. Pour trouver une parole qui va sortir de sa bouche et qui vont utiliser pour dire, voilà, vous l'avez entendu, lui-même il a dit. C'est un faux prophète, c'est un blasphémateur, c'est un imposteur. Vous voyez? C'est tout ce qu'ils cherchaient. Ils voulaient trouver un moyen pour dire que, oh non, ils ne respectent pas la loi de Moïse. C'est ce qu'ils cherchaient. Donc, ils savaient très bien que la loi de Moïse condamne de telles femmes. Ils savaient très bien que selon la loi de Moïse,
il fallait lapider de telles femmes. Donc, il voulait que Jésus dise quelque chose pour que toute la foule sache que c'est un homme qui ne respecte pas la loi de Moïse. Pourquoi vous le suivez? Ils ont amené Marie devant Jésus. Ils vont lui dire, maître, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. En plus, on dit adultère. Ça veut dire que peut-être Marie était mariée. Alléluia. Ouais. Marie était mariée. Mais ça ne suffisait pas le mariage. Il fallait qu'elle se prostitue pour avoir quelque chose. Pour avoir un petit à côté. Elle avait peut-être un problème qu'elle avait du mal à se débarrasser. Peut-être qu'elle voulait arrêter, mais elle n'arrivait pas. On l'a amenée vers Jésus. Maître, on a surpris cette femme. La loi de Moïse nous dit de lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? C'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas amener vers Jésus. Parce que mon frère, je vais te dire ceci ce soir. Là où tous les hommes t'ont amené, on t'a amené peut-être chez les médecins, chez les ngangas. Les gens n'ont pas trouvé les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut pour changer la situation. Mais si on t'amène vers Jésus, si tu croises les chemins de Jésus, il a les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut pour changer, pour penser les blessures, pour guérir, pour soigner, pour libérer. Alléluia. Amen. Il ne fallait jamais poser la question à Jésus, qu'est-ce que toi tu dis? Parce qu'il s'appelle la parole. Amen. Il s'appelle la parole de Dieu qui s'est faite chair. Il n'a pas reçu la parole. Non, il est lui-même la parole. Ce n'est pas un ange qui vient pour lui dire, dis ceci. Non, il est lui-même celui qui inspire les anges. Celui qui inspire les prophètes. Amen. On lui dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Il ne fallait pas poser cette question à Jésus. Parce que Dieu a déjà dit, c'est en lui j'ai mis toute ma compassion. Or, Dieu s'est défini lui-même comme le Dieu étant plein de miséricorde. Regardez avec moi Exode 34. Dieu va dire ceci à Moïse. Exode 34. Et ça, cette parole que nous allons lire, c'est comme un credo pour les Juifs. Exode 34, le verset... Déjà, Moïse va dire, dans le verset Exode 33, verset 18, il va faire une prière à Dieu. Il va dire, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous voyez, Dieu parle de grâce et de miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Le chapitre 34, le verset, on va aller le verset 6. La Bible dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Donc Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu est en train de lui montrer sa gloire. La Bible dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu s'est défini lui-même comme étant un Dieu miséricordieux, un Dieu riche en bonté. Et c'était l'un même des chants de David. David qui a vécu cette expérience avec Dieu. David qui, déjà de par sa naissance, il était un fils bâtard, un fils qui n'avait pas droit à la royauté,
mais à qui Dieu va manifester une grande, grande, grande miséricorde. Le Seigneur le dit dans les psaumes. Vous voyez? Et on va voir quand David était tombé avec Bathsheba, après qu'il va épouser. On va voir également Dieu va lui faire miséricorde. Le Seigneur pouvait le rejeter, mais le Seigneur l'a quand même conservé sa miséricorde. David le chantait durant sa vie. Il disait louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Sa miséricorde durera toujours. Dieu dit par la bouche de Jérémie, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Non, jamais, jamais, jamais. Les compassions de Dieu ne peuvent pas épuiser. Vous voyez ce que je dis? Amen. Quelle que soit la taille du péché, quelle que soit la taille de la faute, ça ne peut pas épuiser le puits de bonté, de compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit le nombre de fautes que j'ai commis ou que tu as commis, ça ne peut jamais vider le sac de miséricorde de Dieu. C'est un sac qui est grand, un sac qui ne peut jamais être vide. Même malgré toutes les miséricordes que Dieu a déjà fait, mais le sac est toujours plein à déborder, à craquer de miséricorde et de compassion. Dieu, ses bontés se renouvellent. Oh my God, j'aime trop ça. En fait, là, ça dit quand il prend, ça se renouvelle automatiquement. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, les pays sont endettés, les puissances mondiales, ils sont en train de réfléchir. Ah, on est en train de vider notre stock d'armement. Avec Dieu, le stock ne peut jamais être vide. Parce que quand ça part, il y a un remplacement. Il renouvelle. Amen. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Vous voyez, elles se renouvellent. Elles se renouvellent pour nous. Elles se renouvellent pour les hommes. Vous voyez, Marie était condamnée selon le monde, selon les hommes, selon les Juifs, selon la loi juive. Elle était digne d'être lapidée par les hommes, d'être lapidée par le monde. Et ce qui va arriver après, c'est la mort. Mais là où on avait prévu la lapider, on l'a amené vers Jésus. Vous m'entendez ce soir? On l'a amené vers Jésus et Jésus va leur dire, maintenant dites-moi, lequel d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lève seulement la main. Alléluia. Qu'il lève seulement la main. Et la Bible dira que du plus grand au plus petit. Donc même les petits, ce jour-là, ils se sont sentis condamnés. Oh my God. Même les enfants, ce jour-là, eux-mêmes se sont sentis condamné. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, Dieu pardonne tous tes péchés. Amen. Je ne sais pas ce que tu as fait. Amen. Je ne sais pas l'erreur que tu as commise. Je ne sais pas par quel moyen tu t'es retrouvé là où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle situation tu es passé pour être là où tu es aujourd'hui. Mais peu importe le chemin que tu avais pris, peu importe les situations que tu avais utilisées, peu importe la manière dont tu avais procédé, aujourd'hui Dieu te pardonne. Aujourd'hui Dieu te pardonne. Amen, et je dis sur toi, mon frère, que où sont ceux qui veulent quand même te condamner? Parce que ceux qui veulent te condamner, ils vont tomber sous la condamnation de l'Éternel des armées. Parce que Jésus-Christ te pardonne. Parce que... Ah mon Dieu. Amen, amen, amen. Là où les gens étaient sûrs de condamner Marie, ils savaient que c'était fini pour Marie ce jour-là. Elle aussi, elle pleurait. Elle ne pensait pas que Jésus allait faire ce que Jésus avait fait. En plus, Jésus était un prophète. Vous savez, les prophètes sont connus pour être durs. Mais le jour-là, ils ont rencontré un prophète différent. Un prophète qui avait la compassion. Un prophète qui avait pitié de Marie. Un prophète qui n'a pas jugé Marie. Vous m'entendez? Un prophète qui n'a pas regardé ce que Marie a fait. Un prophète qui a vu le cœur que Marie avait. Un prophète qui a vu la souffrance dans laquelle Marie était. Un prophète qui a vu les difficultés dans laquelle
dans lesquelles Marie était, vous voyez, là où les hommes n'ont pas vu, là où les yeux des chefs juifs ne sont pas allés, Jésus, son œil est allé. Jésus a vu le cœur, il a vu l'âme, il a vu même le passé et l'enfance de Marie. Il a vu comment elle a souffert, il a vu comment elle a galéré pour être là où elle est aujourd'hui. Jésus a vu qu'elle a juste besoin que quelqu'un lui dise tes péchés sont pardonnés. Marie n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui va la considérer, qui va la respecter, qui va la nourrir. C'est tout ce qu'elle cherchait, vous voyez, parce que tous les hommes qu'elle avait connus, elle changeait d'homme en homme parce qu'elle n'avait jamais encore croisé un homme galant, un homme sérieux, un homme qui sait considérer, qui sait parler à une femme. Amen, amen, amen. Un homme qui sait toucher son cœur. Mais le jour là, là où tous les hommes d'Israël l'ont condamné, l'ont méprisé, on lui a dit que toi tu n'es pas digne de vivre, tu n'es pas digne d'être une femme, tu n'es pas digne d'être marié, tu n'es pas digne d'être respecté. Jésus a dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché, lance-lui la première pierre. J'imagine, celui qui allait oser lancer la pierre là le jour là, il allait tomber lui sur place, tomber sous la condamnation. La terre allait ouvrir sa bouche et il allait descendre vivant comme au temps de Moïse jusqu'au séjour des morts. La Bible dit, jugés par leur propre conscience, ils se sont mis à trembler. Personne les a fait trembler. Mais le chef juif, lui, il s'est vu. Moi, mais j'ai déjà couché avec elle. L'agent aussi a dit, moi aussi l'autre jour, sa conscience lui a dit, toi aussi tu l'as fait. L'autre aussi, le portier aussi, il a dit, ah, moi aussi la nuit dernière, les enfants aussi, moi aussi je regardais par la fenêtre quand le chef, il était là-bas, moi aussi je regardais par les trous des miroirs, les trous des portes. Chacun condamné par leur conscience, ils sont partis. Vous voyez, Jésus a dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Vous voyez? Où sont ceux qui se levaient contre toi? Où sont ceux qui disaient que toi, tu n'as pas droit de vivre? Toi, tu n'as pas droit de paix. My God. Toi, tu n'as pas le droit de stabilité. Où sont ceux qui disaient que toi, tu n'as pas le droit d'être riche? Toi, tu n'as pas le droit d'avoir une bonne santé. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir un bon travail. Où sont ces gens-là? Alléluia. Amen. Je veux dire sur la vie de quelqu'un, cette parole monte dans mon esprit, mon frère, que tous ceux qui t'accusaient, tous ceux qui disaient que toi, tu n'as pas droit à la nationalité française, tous ceux qui disaient que toi, tu n'as pas droit au travail, tous ceux qui disaient que toi, tu n'as pas droit, je ne sais pas, à un meilleur salaire, tous ceux qui disaient spirituellement, les voix qui s'élevaient contre ta vie, qui disaient que toi, tu n'as pas droit au bonheur, toi, tu n'as pas droit au succès. Ce soir, ces voix se taisent. L'Éternel ferme leur bouche dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Jésus dit à la femme, où sont ces voix? Jésus dit, où sont ces voix? Moïse dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et je dis sur ta vie, mon frère, que le Dieu que je sais, le Dieu de miséricorde, il efface tes ennemis, amen. Il efface ceux qui te condamnaient, amen. Il efface, oh my God, mon frère, Dieu efface ceux qui te condamnaient. Je ne parle pas même des condamnations, mais ceux qui te condamnaient, les voix qui s'élevaient contre toi dans le spirituel, les voix qui s'élevaient dans ta famille, les voix qui s'élevaient autour de toi. Quand tu marches dans la rue, il y a des voix qui parlent, Ne lui faites pas de bien, ne lui faites pas de bien. Quand il y a dans la chance qui veut t'approcher, il y a des voix qui crient, non, 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 pas elle, pas elle, pas elle, pas elle. Je dis que ce soir, ces voix vont disparaître. Ces voix vont disparaître. Quand tu vas marcher dans la rue, la grâce et le bonheur vont courir vers toi. Le succès va courir derrière toi. La grâce va courir parce que Dieu va te faire miséricorde. Amen, 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 amen. Jésus dit,
femme, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont-ils tes accusateurs? Où sont-ils ceux qui te condamnent? La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie et qui les condamnera. Christ est mort, il a payé le prix pour que tu ne sois plus condamné. Et Dieu veut faire miséricorde à une femme ce soir. Dieu veut faire miséricorde à un homme ce soir. Dieu veut faire miséricorde à une personne. Oh, je prie que la miséricorde de Dieu s'attache à une personne ce soir. Je prie que une miséricorde spéciale et particulière s'attache à une personne ce soir. Je prie que Dieu fasse miséricorde. Mon frère, là où il y a la miséricorde, en fait, ce n'est pas la grâce. C'est que tu as commis la faute, tu le sais toi-même. Tu sais que j'ai commis. Toi-même, tu sais que je suis digne d'être condamné. Toi-même, tu ne penses pas que même ça va marcher. Toi-même, tu ne penses même pas que c'est possible. Parce que tu sais que c'est ma faute. Tu sais. Peut-être même tu regrettes. Tu regrettes. Ah, tu te dis, si je savais, oh, j'ai gâché ma jeunesse, oh, j'ai gâché mon argent, oh, j'ai gâché mon temps. Vous voyez, tu te dis, ah, ma jeunesse, j'ai passé mon temps, j'ai perdu mon temps. Je veux dire ce soir, ce que tu pensais que tu avais perdu au nom de Jésus, Dieu va te faire miséricorde et tu vas les récupérer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, amen. Il dit, femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. J'aimerais te dire, saisis ça avec la foi ce soir. Amen. Dieu te fait miséricorde. Mon frère, Dieu te fait miséricorde. Ma soeur, Jésus te fait miséricorde. Amen. Dieu est le Dieu riche en miséricorde. Regardez avec moi, Éphésiens chapitre 2. Je sais, le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de miséricorde. Attendez, on va prendre d'abord même le psaume 83, je crois. Si j'ai bonne mémoire, Saint-Esprit. Dieu m'a fait moi-même miséricorde. C'est pour ça, c'est un message qui est en moi. Même si on me réveille comme ça, là. Il m'a fait miséricorde et je suis en vie. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. La miséricorde de Dieu. Dieu va te faire miséricorde. Dieu va te faire miséricorde, mon frère. La miséricorde. Psaume 80. Attendez, excusez-moi. Psaume 89 plutôt. Psaume 89. Psaume 89. J'aime beaucoup ce verset, ce psaume. Psaume 89, le verset 34. Le Seigneur dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Dieu dit, je ne lui retirerai point mon alliance, je ne violerai pas mon alliance, je ne trahirai pas ma fidélité, et je ne vais pas lui retirer ma bonté, c'est-à-dire ma miséricorde, ma compassion. Dieu a juré à David fidélité. Donc malgré que David était tombé, malgré que David avait commis la faute qui était digne d'être jugé, d'être rejeté, vous voyez, quand Saül a commis la faute, ça ne lui a pas pardonné. Quand Saül a commis l'erreur, Dieu a dit à Saül, va détruire ce peuple. Saül a détruit, mais il a juste mis de côté des brebis pour sacrifier pour Dieu. Mais Dieu ne lui a pas pardonné. Mais David a commis la faute, mais parce que Dieu avait fait miséricorde à David, l'alliance de Dieu, l'alliance de David plutôt avec Dieu, c'était basée sur la miséricorde. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? C'était basé sur une alliance de miséricorde. C'est-à-dire que David n'était pas un homme qui était digne, qui méritait, non. C'était un homme que Dieu a choisi par miséricorde. Dieu a fait de David un roi pour Israël. Donc quand David est tombé, la miséricorde de Dieu l'a récupéré, l'a ramassé, l'a relevé. Ce qui a fait que David n'est pas mort dans le péché, mais il est mort dans la foi, il est mort restauré, il est mort rassasié de vie.
Parce que la miséricorde était là, vous voyez. Là où même Absalom, son propre fils, savait que mon roi, mon père, n'est plus digne d'être roi. Mon père ne peut plus régner. Même ceux qui étaient fidèles à David l'ont rejeté. Ils se disaient, il n'est plus digne. Les gens complotaient contre David. Mais Dieu est resté fidèle. Dieu a conservé sa miséricorde envers David. Je prie ce soir, mon frère, que ton alliance avec Dieu soit basée sur la miséricorde. Que là où peut-être sur ton chemin, tu vas commettre une faute, que la miséricorde de Dieu te ramasse. Que les hommes, Dieu ferme leurs yeux sur ta faute. Ou même si les hommes voient et veulent te condamner, mais que la miséricorde de Dieu te ramasse et te lève encore au nom de Jésus. Si tu vas pleurer, t'humilier devant Dieu, t'humilier devant ton Dieu, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, oh my God, oh my God, oh my God. Nous allons prendre Éphésiens 2, nous allons prendre un autre texte dans Luc chapitre 7. Shadarabasa. Éphésiens 2, Paul dit au verset 4, mais Dieu qui est riche, j'aime beaucoup ça, riche en miséricorde. Éphésiens 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous voyez, Paul va dire que j'ai obtenu miséricorde, vous voyez, avec la foi, voilà, et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Donc, il parle de la foi, il parle de la grâce, il parle de l'amour. Et tout ça, ça découle de la miséricorde. Parce que Dieu a fait miséricorde à Paul, il a reçu la grâce, il a reçu la foi, il a reçu l'amour, et tout cela avec abondance, surabondance d'ailleurs. Vous m'entendez ce soir? La miséricorde de Dieu. Et Dieu est riche en miséricorde. La Bible nous dit dans Luc chapitre 7, il y avait une femme qui n'avait qu'un seul fils. Une femme qui n'avait qu'un seul fils. Elle était veuve. Luc chapitre 7, verset 11. Jésus, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Naïm, mon diacre, aide-moi s'il te plaît. Luc chapitre 7, le verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Luc 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla... Jusqu'à 16. Lisons la parole de Dieu dans Luc 7, 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Jésus fut ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Au nom de Jésus. Bientôt, les gens diront de toi qu'un grand prophète est paru parmi nous. Un grand prophète, une grande femme de Dieu. Un grand homme que Dieu a distingué. Une grande femme que Dieu a distinguée est parue dans notre famille. Je répète que bientôt, les gens diront que dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, dans ton entourage, que Dieu a distingué une femme parmi nous, que Dieu a distingué un homme parmi nous au nom de Jésus. Parce que ce que Jésus va faire à cause de la miséricorde, nous ne parlons pas de quelque chose que tu as fait pour mériter ou que j'ai fait, mais c'est la miséricorde. Et quand
quand la miséricorde est là, il y a la grâce, il y a l'amour, il y a la foi, il y a la provision, il y a les moyens, il y a des possibilités que Dieu donne, il y a des choses extraordinaires que Dieu accomplit quand la miséricorde de Dieu est là. On parle d'une femme, une veuve, une femme qui avait un seul fils, mon ami, elle avait un seul fils et l'enfant est mort. L'enfant venait de mourir. Il fallait aller l'enterrer. Peut-être que c'était cet enfant qui travaillait et qui nourrissait la femme. Peut-être que c'était cet enfant qui aidait la femme. Imaginez si peut-être cette maman, elle était malade également. Elle était handicapée. La Bible le dit. Mais imaginez la place que l'enfant occupait dans sa vie. Elle n'a plus de mari. C'était l'enfant, le seul, la seule famille qui lui restait. Vous m'entendez ce soir? Et l'enfant venait de mourir. Donc, la douleur de cette femme était grande. Même s'il y avait la foule qui suivait, mais la foule ne pouvait pas ressentir sa douleur. Parce que après l'enterrement, chacun va retourner chez soi. Chacun va retourner dans sa maison. Chacun va retourner dans ses affaires. Mais la femme, elle sera seule. Alléluia. La femme, elle va se retrouver seule. Si hier, dans le passé, son fils était là et ils pouvaient parler ensemble. Mais désormais, elle va parler avec qui? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont devenus dingues, qui sont devenus fous, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans une forme de solitude, ils se sont retrouvés dans des problèmes où il n'y a plus personne pour les sauver, il n'y a plus personne pour les secourir. Il y a des gens qui ont perdu quelque chose dans leur vie qui a fait qu'ils se sont retrouvés seuls. Vous m'entendez? Il y a des gens qui vivent une grande solitude, une forte solitude parce qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu une grâce. Ils ont perdu un temps de visitation. Ils ont perdu une faveur. Il y en a qui ont perdu un travail qui était très important pour leur vie et qui se sont retrouvés seuls, qui se sont retrouvés dans une isolation mais terrible, vous voyez. Il y en a qui ont perdu un mariage. Il y en a qui ont perdu un parent qui n'arrive plus à s'en sortir, vous voyez. Il y a des hommes qui ont perdu une femme, une relation et plus rien ne marche dans la vie parce que cette relation occupait une place importante. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est comme cette femme que Jésus a vue. La Bible dit qu'elle marchait, mais les gens qui autour d'elle ne pouvaient pas savoir tout ce qui se passait dans sa tête, tout ce qui se passait dans son cœur, comment elle pleurait. Peut-être qu'elle disait: oh Dieu, si tu étais vivant, comment as-tu permis que mon fils meure? En plus, je suis veuve, je te crains. Seigneur, si tu étais Dieu, pourquoi? Personne ne comprenait ce que signifiaient ces pleurs. Personne ne pouvait savoir ce qui signifiait ces langages, vous voyez, ces gémissements et ces sanglots. Mais Jésus qui passait à côté a entendu ces pleurs et Jésus a compris ce que signifiaient ces pleurs. Celui qui sonde les cœurs et les reins, même quand nous parlons en langue, c'est pour ça on dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Parce qu'il utilise un langage que l'homme ne peut pas comprendre, mais que l'esprit comprend. Alléluia. Amen, amen. Jésus a entendu les cris de cette femme. Jésus a vu, Jésus a mesuré la douleur de son cœur. Jésus a mesuré la profondeur de sa plaie. Jésus a mesuré la profondeur de sa souffrance. Jésus a mesuré. La Bible dit que, en fait, nous n'avons pas un sacrificateur, en fait, qui n'a pas compati. Vous voyez, il a compati, il a souffert, il a été tenté dans les mêmes choses avec nous. Vous voyez, c'est-à-dire que notre sacrificateur, c'est quelqu'un, ce que je vis, il le vit. Je ne sais pas si vous me comprenez, le niveau, le degré de souffrance que tu as traversé, sache que là où les hommes n'étaient pas, Jésus est là, Jésus te voit et Jésus veut te faire miséricorde, mon frère, ma soeur. Je te répète que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la main de Dieu va venir sur toi. Dieu va te faire miséricorde dans cette ville, dans ce pays de la France. Dieu va te faire miséricorde dans tes dossiers, dans tes affaires. Dieu va te faire miséricorde. La Bible dit que Jésus a vu la femme. Il va dire: arrêtez-vous, arrêtez ce cortège de mort, parce que le cortège de la vie est arrivé à la rencontre du cortège de la mort. Jésus va arrêter
arrêté ce qui amenait cet homme au cimetière. Jésus va dire d'abord à la femme, ne pleure plus. Vous voyez? Parce que je dis, mon frère, toi aussi, ma soeur, ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que Jésus va te faire miséricorde. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas voir la main de Dieu. Amen. Regarde avec moi ce qui s'est passé. Jésus dit, femme, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha. Oh my God. Il toucha, my God. Il s'approcha et toucha. Et je prie que tu vas recevoir un toucher spécial. Amen. Tu vas recevoir un toucher particulier Amen. de la main de Dieu, de la miséricorde. Je prie que la mesure de la miséricorde de Dieu pour toi déborde, exagère. Que la miséricorde de la mesure de Dieu pour ta vie, ta maison, ma soeur, ma soeur, ma soeur, qu'elle déborde sur toi et tes enfants, qu'elle déborde sur ta famille, qu'elle déborde sur tes affaires, que Dieu répond. Jésus toucha le cercueil. Dieu te touche ce soir. Dieu touche là où ça a blessé. Dieu touche là où ça a créé des douleurs. Amen. Dieu touche là où tu as longtemps pleuré. Amen. Dieu touche là où tu as longtemps gémi. Dieu touche là où tu as beaucoup lamenté. Amen. Dieu touche là où tu as beaucoup souffert. Dieu touche là où tu as beaucoup pleuré. Dieu touche là où ça te fait mal depuis des années. Dieu touche là où tu es en train de crier dans ton cœur. Tu es en train de dire, Seigneur, pourquoi si tu es Dieu? Amen, 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 amen. Dieu va toucher, mon frère, la miséricorde. Si Dieu se lève pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu s'élève pour toi, qui sera contre toi, mon frère, ma soeur? Et je te dis que le ciel est ouvert pour toi, que le ciel se lève pour ta vie. Il y a une grâce de Dieu, il y a une provision, il y a une main qui vient d'en haut, une main qui vient sur toi, qui vient toucher pour penser les blessures, pour consoler. Amen. Amen. Dieu te fait miséricorde. Seigneur, merci pour la miséricorde. Dieu te touche et il ramène la vie. Amen. Il amène la résurrection. Il amène le succès, la Amen, restauration, amen, amen. la guérison, la gloire. Amen. Il y a une forte onction de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu. Frère, même dans ta maison, ma soeur, cette onction va traverser Amen. les ondes, va traverser les micros, va traverser l'ordinateur, va traverser, peu importe là où tu es, cette onction va te toucher, cette puissance, cette main de Dieu va se poser sur toi. Je prie que l'esprit qui parle à mon esprit te touche au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité et qui est vivant, te touche. Je prie que la main de Jésus vivant, que je prêche, la main de Jésus vivant que nous prions, que Jésus te touche. Que là où tu as beaucoup pleuré, là où tu as beaucoup pleuré, là où tu as beaucoup gémi, tu as sangloté, que Dieu te touche, my God, que Dieu touche la situation, mon frère, à cause de miséricorde, à cause de la miséricorde. Rappelle à Dieu ce message, rappelle à Dieu ce message. Tu vas voir la main de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La puissance de l'Esprit est là. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. En seul Dieu t'aime. Je t'aime, mon frère. Seigneur, merci. Disons merci à Dieu pour sa parole. Le temps est arrivé pour nous de nous arrêter ce soir. Disons merci à Dieu pour la parole. Merci pour l'onction, pour le Saint-Esprit, pour la grâce. Merci pour la miséricorde que Dieu nous a fait d'être là ce soir. Disons merci à Dieu pour la miséricorde qu'il nous a fait d'entendre cette parole, de prier ce soir.
Parce que le fait de prier, c'est la miséricorde de Dieu. Le fait d'être chrétien ou chrétienne, c'est la miséricorde. Seigneur, merci, papa, parce que cette miséricorde va surabonder encore. Oh, je le crois, Seigneur Jésus. Je le reçois aussi moi-même ma part. Seigneur, je reçois une grande miséricorde pour moi-même. Miséricorde pour que je te serve, que je sois fidèle. Miséricorde pour que je te crée. Miséricorde, Seigneur, pour mon âme, pour que je sois sauvé. Miséricorde pour mon frère, ma soeur. Seigneur, afin que je puisse bien marcher, miséricorde éternel Dieu, papa, afin que mon langage change, miséricorde, miséricorde dans tous les domaines, miséricorde, miséricorde, oh Seigneur, miséricorde, et les condamnations tombent, et les accusateurs tombent dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Tu vas aller loin, tu vas aller loin, je le prophétise, je le proclame, je signe cela, je déclare, je scelle cela. Tu es né pour briller, tu es né pour aller loin, tu es né pour réussir. Tu vas réussir à cause de l'Éternel, à cause de la miséricorde. À cause du Dieu de miséricorde. Seigneur, merci pour ta parole. Ce ne sera ni par ta force, c'est ce que Dieu nous a dit. Ce ne sera ni par ta puissance, mais c'est par la miséricorde de l'Esprit de Dieu derrière la miséricorde de Dieu. À cause de la miséricorde de Dieu, l'Esprit de Dieu va agir. Dieu va t'introduire dans le plan de paix et de bonheur qu'il a préparé pour toi. Dieu va t'enlever de tout plein de projets de malheur. Dieu va te faire succéder. Dieu va te faire accéder à de grandes choses. Oh Seigneur, je te dis merci à toi. Mon frère, ma soeur, sois béni. Merci Seigneur de gloire. Seigneur, merci. Reçois la gloire au nom de Jésus. Pour la miséricorde. Père, remettons la nuit entre tes mains. Nous remettons ce soir entre tes mains. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Seigneur, pour tous les programmes qui nous restent encore. Père, merci. Merci. Garde chacun de nous que ce que nous avons reçu encore ce soir, que l'ennemi ne puisse pas voler. Père, nous savons qu'il rôde, cherchant toujours. Mais nous prions que, Seigneur, qu'il ne trouve aucune porte, aucune issue, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, merci. À la gloire et l'honneur soit pour Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Amen.